Ce 28 avril 2021 marque exactement 8 mois depuis l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. 8 mois plus tard, les proches de l'ancien éminent professeur et des structures de la société civile continuent de réclamer justice. Le mouvement Nous c'est d'Orval, de concert avec des organisations progressistes, entend rafraîchir la mémoire de la population sur cet acte crapuleux. Le mobile étant pour l'instant inconnu, toutefois les auteurs connus de la vie d'Ismic Théophin qui accuse le pouvoir en place. 28 août 2020, 28 avril 2021, fait Montferrier d'Orval 8 mois, et date pour date depuis que l'assassin et PHTK régime lent et assassiné la Kaili dans l'environnement et domicile privé, ancien président Jovenel Moïse dans Pélérin. En fait, 8 mois après, nous connaissons implication et Martine Moïse dans la question assassinat et Maître Montferrier d'Orval, et que c'est Maril qui t'a dit ça à travers un média dans la capitale là, où il t'a dit et Maître d'Orval assassiné à 10h13, à 10h15, madame n'était pour des vidéos à Bali. Ça veut dire madame n'était vive, assassinat in vivo. Ce dossier, Ismic Théophin semble nouer une certaine maîtrise. Il n'a aucun doute sur la responsabilité du Palais national dans l'assassinat de Maître d'Orval, rappelant que les principaux suspects arrêtés sont tous attachés au Palais national. Ismic Théophin signale aussi l'instabilité juridique créée par le pouvoir en place afin de freiner l'avancement du dossier. Et d'après enquête qui était menée par des CPJ, il y a retrouvé communication entre Martine Moïse et assassin matériel. Et c'est avec un peu de pression, Jovenel Moïse exercé sur l'agent des CPJ qui fait pas arriver dans Martine Moïse. Par exemple, Ville Pectines et Mackinder Fils-Aimé et d'autres qui étaient impliqués dans la question exécution. Eh bien, jusqu'à présent, par jamais gagné un suivi qui fait pour même auditionner côté matériel par rapport avec lié au gagné avec côté intellectuel qui c'est Martine Moïse, Joseph Jout et Jovenel Moïse. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas jamais qu'attendre. Il n'y a pas qu'attendre, c'est parce que ils ont organisé de manière à ce que pour créer une situation de stabilité chronique et dans la zone, dans l'entourage par la justice là, pour juger pas capable de fonctionner. Et il a fait intuition dans le système judiciaire là, pour créer une stabilité juridique pour le dossier à pas jamais passer. Ismic Théophin critique l'attitude de l'ex-premier ministre Joseph Jout qui avait été invité par le juge d'instruction Renaud Registre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. L'avocat décèle les manœuvres de l'ex-chef du gouvernement d'alors de ne pas répondre aux questions du juge, arguant que Joseph Jout a choisi de se présenter lorsque le palais de justice n'était pas opérationnel. En plus, le juge en question faisait l'objet de graves menaces à l'époque. Tout cela participe d'une campagne de banalisation de la mort de Maître d'Orval, quoi l'avocat militant. Eh bien, juge d'instruction a demandé Radio Métropole pour mettre bande sonore et vidéo à la disposition de la justice pour la justice capable d'utiliser au moment opportun. Eh bien, quelques jours après, juge d'instruction a commencé à recevoir gros menaces en bas, mais régime PHTK. Joseph Jout, après quoi, il a défini vandaliser cette crime, vandaliser la caille bâtonnier, porter bâton à aller, porter ensemble des matériels à aller. Et n'a souligné machine bâtonnière, côté que en pointe assassin a été sous comme machine bâtonnière jusqu'à présent, pour qu'il y ait une lumière faite sur question ça. Toute question vandalisation. Ça traduit qui ça? Ça veut dire Joseph Jout au courant de qui est-ce qui t'a vandalisé l'espace. Eh bien, jusqu'à présent, il faut beaucoup faire lumière sur question ça. Juge d'instruction te répondre qui est en charge pour traiter le dossier ça, qui c'est Maître Renaud Régis. Eh bien, il était invité Joseph Jout. Joseph Jout te fait 10 la 3. Il n'est pas présenté dans le cabinet du juge là. Eh bien, il était au courant, après au fin fait menace au juge là. Le juge a été obligé de prendre madame petite, eh bien, voler à l'étranger. Eh bien, Joseph Jout te écrit pour le dire mettre à la disposition de la justice et les descendre par la justice pendant qu'on est par la justice. Il y a une grève. Juge n'est pas là.
eh bien c'est moment ça, Joseph Jout te prend responsabilité pour descendre dans le palais de justice. Ça veut dire passer la justice en dérision, passer avocat en dérision, banaliser assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval. Dans cette lignée, Ismic Théophin déplore la passivité du barreau de Port-au-Prince dans la lutte pour réclamer justice pour Maître Dorval, indexant le silence du barreau depuis quelques temps. Il prend en exemple l'inaction du barreau au cours de la date des 28 des derniers mois, censé être considéré à l'ancien homme de loi. Ismic Théophin croit qu'il est nécessaire de se mobiliser afin d'obtenir justice pour Maître Montferrier d'Orval. Considérant que ce pouvoir exerce de la répression sur des militants réclamant justice et la libération des prisonniers politiques, Ismic Théophin s'en explique. Eh bien, jusqu'à présent, malgré l'enquête qui était demandée pour faire sur question ça, notamment et vol des pièces, jusqu'à présent, pour qu'on ait lumière qui fait sur question ça, eh bien, ça traduit encore, c'est un crime d'État. Eh bien, sous base ça, nous croyons qu'il est important pour que la justice prenne responsabilité et pour prendre responsabilité, s'établir en l'autre État qui chita sur la justice, qui dit la justice c'est son institution qui est impartiale. Maître Montferrier d'Orval avait été assassiné à son domicile dans la soirée du 28 août 2020 à Pèlerin 5, non loin de la résidence du président contesté Jovenel Moïse. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans le dossier, parmi eux des proches du Palais national. La justice haïtienne, étant marquée par une forte paralysie, ne peut avancer. Ici Pierre Philor Saint-Fleur à Port-au-Prince. Zoom Haïti News.